Citoyens, citoyennes d'Astenfeld, enfants de Sigrist, nous allons traverser des heures sombres. Je me tiens devant vous ce matin et vous annonce, non sans crainte, que Caertas Bemendaglion, le félon des rivales, s'est évadé de la cité carcérale de Liwar hier soir au crépuscule. À la demande de nos seigneurs, je vous alerte. Le criminel a lâchement fui en direction de notre ville. Désormais, chacun d'entre vous devra se trouver dans son foyer tous les soirs à la tombée de la nuit et ne sortir qu'au lever du jour. Bonne nouvelle, Caertas a été blessé lors de sa fuite. Ses blessures le ralentissent, mais il demeure dangereux. Si vous l'apercevez, ne tentez rien, je vous en conjure. Zoé, assieds-toi. Normalement, je prends beaucoup plus de temps pour ce genre d'entretien, mais les circonstances exceptionnelles requièrent mon attention, alors je serai rapide et concis. Pour ton entrée dans la confrérie écarlate, tu n'as pas les aptitudes requises. Tes compétences sont insuffisantes. J'ai bien étudié les résultats de tes examens, et même si tu as un esprit élevé, quand j'ai vu tes capacités physiques, j'ai été déçu. J'ai le plus grand respect pour la mémoire de tes parents, et pour toi. Alors je vais te donner un conseil. Renonce à intégrer l'ordre. Cependant, au vu de tes extraordinaires résultats à l'épreuve d'alchimie, nous aimerions te proposer avec ton maître... Sans votre respect, capitaine Biscard, je me fous royalement des écoles de recherche. Zoé, ne commets pas l'erreur... L'erreur a été de me refuser parmi les vôtres. Désolé, nous sommes fermés. D'ailleurs, vous devriez pas traîner dans les rues à cette heure-ci. Revenez demain. Dis-moi, l'ami. Vas-tu réellement refuser le couvert à la cause de ce couvre-feu que tu sembles si bien respecter? Apporte-moi une bière. S'entraîner. J'ai dit s'entraîner. Ne lésine pas sur la quantité, surtout.
Eh bien, je crois que nous allons passer une excellente soirée. Approche, petite. Fais ce qu'il te dit. Me ferais-tu l'obligeance de panser mes plaies? Allons. Tu ne vas quand même pas laisser un pauvre homme perdre son bras à cause d'une balle trop bien placée. D'ailleurs, il serait très triste qu'un vieil homme perde la vie ce soir. Je pense avoir été clair. Bonsoir, monsieur. Messieurs, que puis-je pour vous? Ordre du capitaine Visgard. Nous traquons le félon d'Erinwald. Auriez-vous vu ou entendu quelque information concernant? Rien, messieurs. Une soirée aussi tranquille que d'ordinaire. Et si nous voyons quelque chose, nous ne manquerons pas de vous en informer. Très bien, monsieur. Passez une bonne soirée. Bien. Monsieur Nelly, je ne suis pas venu me rendre ivre ici ce soir. Si je ne me trompe pas, votre fille et votre gendre ont habité ici. Monsieur Nelly, conduisez-moi à leur chambre. Les autres, restez ici. Monsieur Nelly va m'accompagner. Un geste suspect de l'un d'entre vous. Et il est bon pour rejoindre ses ancêtres. Qui d'autre est venu ici? Vous voulez dire à l'auberge? Qui d'autre est venu dans cette pièce, à part vous? Des membres de la confrérie écarlate sont passés il y a quelques mois. Ils ont emmené quelques papiers. Ils sont repartis aussi vite qu'ils sont venus. Merde. Je suppose qu'il existe un autre moyen de sortir que la grande porte dans cette auberge. Vous pouvez passer par la cuisine. Vous arriverez dans une ruelle calme d'Astenfeld. Madame, messieurs, ce fut un plaisir de trinquer avec vous, mais le devoir m'appelle. Au fait, évidemment, je ne suis jamais venu. Kertas Bemendaglion, quelle joie de vous rencontrer. Il ne me semble pas vous connaître. Pourtant, à en juger par votre uniforme et votre insigne, je devrais. Je suis le capitaine Edward Visgard.
ambassadeur écarlate pour la ville d'Astonfell. Je ne sais pas quel est le cuistre qui t'a condamné à la prison, mais en matière de justice, ici, c'est moi qui prends les décisions. Tes acolytes ne m'ont pas eu, et ce n'est pas toi qui feras la différence. Amenez-le. Bon, on va rester silencieux encore longtemps. Personne n'ira se coucher tant que j'aurai pas eu la vérité. Grand-père. Cartas Bemendaglion. Engagé dans le 5e corps d'armée écarlate en même temps que tes parents. Je crois qu'il était très proche de ta mère. En effet. Avec les autres, il formait le corps écarlate spécialisé en affaires étrangères. Sans me tromper, il était reconnu comme l'un des meilleurs. Si bien qu'il avait été promu au 11e, quelques mois avant l'expédition de tes parents dans le sud. Leur dernière expédition. Ils n'en sont pas revenus, mais lui, il n'était pas parti là-bas. Et cette ordure, il n'a rien fait pour les retrouver. Et après les avoir abandonnés, il a déserté la confrérie écarlate. Et commencé sa carrière de parjure. Opérant avec sa propre conception de la justice, il est vite devenu un ennemi de la nation. Et l'ombre de l'homme de valeur qu'il avait été autrefois. Mais peut-être qu'il en sait plus sur ce qui est arrivé à mes parents. Zoé. Tiens-toi loin de lui. Cartas entretient une haine envers la confrérie écarlate et tous ses membres. Et même s'il n'a pas précipité la mort de tes parents, il l'a ardemment souhaité.
J'aimerais bien savoir ce qu'un fier guerrier comme vous est capable d'accomplir en dehors du champ de bataille. Eh oui, Coco, le sang ne peut pas irriguer la bite et le cerveau en même temps. Bemendaglion, on m'a chargé de te dire que ton exécution a été avancée à aujourd'hui 14h. C'est donc vous, Carthas? Qu'est-ce que tu fais ici, petite? C'est très simple. Je cherche des réponses. Tu m'insultes, me dénonces, et tu espères obtenir des réponses de ma part? S'il n'y avait pas cette grille entre nous, j'aurais déjà resserré mes mains autour de ton cou. Nous verrons cela, quand la corde se trouvera autour du vôtre. Qu'êtes-vous venu faire dans la chambre de mes parents hier soir? Tes parents? Tu es la fille de Claire et William? C'est exact. Et je veux tout savoir sur les liens qui vous unissaient. Ça change bien des choses. Je peux te dire ce que tu attends de moi. Mais d'abord, il va falloir me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui m'autorise à penser que je peux vous faire confiance? Rien ne t'y autorise. Mais tu peux être sûr de ne rien savoir de plus. Si ce soir je nourris les corbeaux avec ma propre chair. Peut-être que les écarlates en sauront tout autant que vous. Les écarlates ont mis cette affaire sous silence. Ils ont interdiction d'en parler. Ces pourritures ont abandonné leur 5e corps d'armée. Et avec lui, tes parents. Moi, je suis là pour rétablir la vérité. Il y a quelques années, des habitants du sud de l'archipel sont venus quérir l'aide de la confrérie écarlate. Apparemment, ils avaient découvert l'entrée de la demeure d'un Iroir. Un Iroir? Un dieu druide. L'un des fondateurs de la vie elle-même, et gardien du savoir de ce monde. Friands d'une pareille découverte, les seigneurs écarlates décidèrent d'envoyer l'intégralité du 5e corps d'armée là-bas. La plupart n'en sont jamais revenus. Les rares survivants avaient développé une maladie de l'esprit. Des excès de colère, de violence. Ils étaient devenus trop dangereux pour les laisser vivre. Personne n'en sait plus. Tu dois me faire sortir. J'ai l'intention de me rendre au sud. Si j'accepte, vous m'emmenez avec vous. Bien. Et si tu m'accompagnes, tu encours les mêmes risques que moi. Tu deviens une parjure, une complice, une fugitive. Peu importe. Je n'ai pas grand-chose qui me retienne ici. Ça, je n'en suis pas si sûr. Mais tu es seul décisionnaire. Et maintenant, j'ai le droit de savoir ce que vous a mené dans la chambre de mes parents hier soir? Je suis à la recherche d'un objet très spécial, un métronome. Malheureusement, j'ai bien peur que les écarlates l'aient obtenu avant moi. Un métronome? Non. Ils ne l'ont pas emmené. Je sais où il est. Excellent. Nous allons devoir agir avec prudence. Apporte-moi les clés des geôles. Ensuite, retourne immédiatement chercher les métronomes. Rejoins-moi à la baie de Licténis à 18h. Ensuite, nous partirons au sud. Fais vite! Les hommes d'Edward ne mettront pas longtemps à remonter jusqu'à toi.
Je me doutais que ta curiosité prendrait le dessus. Je crois pas que ton grand-père cautionnera cette idée. Je n'ai pas besoin de ta caution ni de la tienne. Tu t'apprêtes à suivre un homme dangereux, Zoé. Je sais très bien ce que je m'apprête à faire. Suivre un criminel. Tu crois que c'est ce qu'auraient voulu tes parents? C'est ce que je veux moi. J'en ai besoin, j'ai besoin de comprendre, j'en ai besoin pour eux. Faut que je comprenne. J'ai pas le droit de t'en empêcher. Et j'ai pas non plus le droit de te laisser partir les mains vides. Monseigneur, Amenez le prisonnier. Allez-y. Citoyens, citoyennes d'Astonfeld, enfants de Sigrist, nous n'avons plus aucune raison de craindre le prénom de Rival. Car en effet... Monseigneur, Kertas Bemendaglion s'est encore évadé. La porte de la cellule n'a pas été forcée. Faites sonner l'alerte. Que tous les hommes prêts à se battre se rendent à l'auberge de l'acéphale blanc. La première lame de ta mère. Ton grand-père va me tuer quand il apprendra que je te l'ai donnée. Mais c'est ce qu'elle aurait voulu, j'en suis sûr. Une lame de qualité. Mais juste au cas où. À n'utiliser que si tu n'as pas d'autre choix. Une vraie écarlate. J'aurais aimé qu'il me voie à cet instant. J'espère qu'on se reverra. J'aimerais que tu dises à grand-père que je... Il entendra ce qu'il a besoin d'entendre. File, passe par la grange. Et surtout traîne pas. Tirez à vue! Ne visez pas la petite! Zoé, surtout ne tire pas. Laisse-moi les faire reculer. Mais pourquoi? Parce que toi, t'es pas encore condamné à mort.
dépêcher. Qu'est-ce qu'on fait? Devons-nous les suivre, monseigneur? Non. Trop de sang a déjà coulé, je ne veux pas gaspiller des vies pour une cause perdue. Surveillez chaque crique, chaque port. Je ne veux pas les voir revenir. Zoé, ma chérie, 15 ans que ta mère et moi sommes séparés de toi. 15 ans. Tout du moins, nous supposons 15 ans. Tout ce temps sous terre nous aura certainement fait perdre une juste notion du temps. Tout paraît si lointain. Astenfeld, les écarlates, notre enfant. Selon ta mère, nous ne quitterons sûrement pas cette citadelle souterraine avant longtemps. Si nous la quittons un jour. Mais si nos forces diminuent à mesure du temps, la petite étincelle d'espoir d'être à nouveau réunis ne nous abandonne jamais. Pour l'heure, tu dois sûrement chercher des réponses. Et si tel est le cas, je ne peux te demander qu'une chose. Tiens-toi loin de Carthas. Du loin de la montagne, les rumeurs de la terre m'appellent à descendre. D'une mélodie régulière, elle m'ouvre la voie et cadence mes pas. Au sein de la montagne, un jardin ruisselant de lumière végétale mène mon âme au bagne et mes yeux s'ouvrent sur la citadelle suspendue. Les cristaux étoilés croisent pourtant semaine, les poumons pris